Salut tout le monde, aujourd'hui on va se retrouver pour une nouvelle vidéo. Dans cette vidéo on va parler donc des abandons des animaux en termes général. Je voudrais faire donc une vidéo parce qu'on arrive en été et souvent en été il y a énormément, mais quand je vous dis énormément d'abandons, je voudrais faire cette vidéo parce qu'on arrive en été et c'est très grave et c'est très dramatique. Je vais parler par rapport à mon ressenti, par rapport à ce que je peux voir. Et on va en parler tout ça dans cette vidéo. Ça va être un petit peu, voilà, on va parler un peu de tous les animaux en termes globaux, au niveau même des reptiles, tout ça. C'est normal, mais là on va parler de tous les animaux parce que je suis dans les reptiles, mais j'ai aussi un chien. J'ai eu aussi des rongeurs, j'ai eu aussi des lapins, j'ai eu plein d'animaux. On en parle tout de suite dans cette vidéo. La vidéo commence, si vous soutenez la chaîne, tu peux toujours t'abonner, laisser un petit pouce bleu, laisser un petit commentaire, t'exprimer. Et moi je te dis à tout de suite. On arrive donc la période de l'été. Alors période de l'été qui dit l'été, la chaleur, les vacances, tatati, tatata, on part à l'étranger et merde, comment on fait pour s'occuper de ces animaux? Alors, c'est vrai que je crois qu'il y a une année qui a été quand même un record d'abandon. J'aime pas, mais c'est la vérité. En France ou dans d'autres pays, il y a énormément, mais quand je vous dis énormément d'abandon d'animaux, c'est très grave. Il y a des lois maintenant qui ont été faites pour contre les abandons, contre les maltraitants. C'est très bien que ça arrive maintenant, mais c'est trop tard que ça arrive. Mais c'est en train d'arriver, on va changer le cours un peu des choses. Bon, alors je suis pas comme les extrémistes, nanani, nanana, hein, loin de là. Sauf qu'en été, c'est vrai que les gens ne calculent pas à l'achat de l'animal. On va parler un petit peu des débuts jusqu'à la fin, mais ne calculent pas à l'achat d'un animal, que ce soit un oiseau, un rongeur ou un serpent ou un reptile, peu importe. Ne calcule pas à l'achat qu'il y a les vacances qui arrivent ou des problèmes qui peuvent arriver pécuniairement, tout ça. Le problème au niveau des abandons des animaux, il y en a de beaucoup et de plus en plus. Et ce qui est très dramatique, c'est qu'on se retrouve avec des animaux dans la rue qui sont abandonnés comme ça du jour au lendemain, qui n'ont strictement, mais alors rien demandé. Moi, comme je dis, et je l'ai toujours dit en vidéo ou quand je connais des gens, ou peu importe, quand je dis quand on prend un animal, on assume jusqu'au bout. Ils y sont pour rien, ils n'ont pas choisi d'avoir tel propriétaire ou telle personne. Eux, ils se sont fait acheter. Donc du coup, on doit subvenir à leurs besoins jusqu'au bout. Ce qui est normalement la base. C'est comme quand vous avez fait des enfants, et on assume et on assume jusqu'au bout. Donc ça reste normalement une part de logique, mais bon, il n'y a pas une part vraiment de logique chez les gens. Les abandons, je comprendrai jamais jusqu'au bout parce qu'il y en a, ah bah oui, bon, on va partir en vacances, comment on va faire? Eh bah viens, on le lâche dans la forêt ou on le lâche au bord de la route. Et encore, c'est plus pire. C'est au bord des routes. Quand ils emmènent le chien avec eux ou les chats et puis ils les abandonnent et le chien commence à courir pour aller suivre parce qu'ils ne comprennent pas ce qui arrive. Alors on se retrouve avec des tonnes de milliers d'abandons chaque jour. Il ne faut pas l'oublier, c'est pas que aux grandes vacances, c'est quand même tout au long de l'année. Tous les jours il y a des abandons, hein, c'est pas juste en été. Quand les messages de prévention vous disent ou quand vous faites les petits messages pour faire le buzz éventuellement, c'est qu'en été, il y a les abandons. Non, c'est tous les jours. Il y a des maltraitances tous les jours, il y a des abandons tous les jours. Et ces gens-là devraient être sanctionnés sincèrement. Je suis désolé, c'est comme si tu abandonnes ton enfant et puis vas-y, casse-toi. Ça ne fonctionne pas comme ça. Moi, comme je dis, en permanence, quand on a pris un animal, que ce soit un oiseau, un chien, un poisson, peu importe, mais je m'en fous complètement, c'est des êtres vivants à la base, ils y sont pour rien, ils n'ont rien demandé, ils sont avec un propriétaire, normalement ils doivent subvenir à leurs besoins. C'est comme si moi, là, je partais comme à l'étranger, comme je disais, et puis je me dis, je sais pas quoi en faire, tiens, je vais les lâcher, et puis c'est bon, c'est fini. Non, ça se passe pas comme ça. Malheureusement, je trouve qu'il y a énormément d'abandon. Heureusement qu'il existe effectivement des associations qui s'en occupent, qui les prennent en charge, qui leur coûtent quand même des frais. Moi, franchement, je leur tire vraiment mon chapeau pour tout ce qu'ils font, pour toutes les causes qu'ils sont en train de faire et pour s'en occuper, prendre soin d'eux, les frais de vétérinaire, les frais d'alimentation parce que ça coûte quand même un certain budget. Hein, quand on a des animaux, on sait combien ça coûte, mais ils y sont pour rien, comme je vous dis en permanence. Et voilà, moi je suis très admiratif des gens qui viennent s'en occuper, ou même des toutes petites associations, ou même des personnes que je connais qui ont récupéré des chats ou des lapins qui étaient abandonnés dans la rue. Moi, je vais vous raconter un cas qui m'est arrivé 2 fois dans ma vie. J'étais beaucoup plus jeune.
Là où on habitait, il y avait une tortue qui était abandonnée, je crois que c'était au mois de novembre ou au mois d'octobre. On l'avait retrouvée dans la pelouse comme ça, et en final, elle était abandonnée depuis un bout de temps. Donc on avait décidé éventuellement de la récupérer, de s'occuper d'elle. Donc elle va très bien à l'heure actuelle, mais on l'a remis avec un autre propriétaire, donc on s'était quand même occupé d'elle. On a retrouvé, je vous parle de moi, hein, honnêtement, des lapins qui étaient abandonnés. Donc on avait retrouvé un lapin qu'on a gardé 5 à 6 ans sous une voiture qui était lâchée. Alors ça devait être au mois de novembre, décembre. En plus c'est vraiment des bâtards de les mettre comme ça en plein hiver. Enfin, je m'en souviens, hein, c'était en plein hiver, il faisait super froid. Donc on a décidé de la récupérer et de s'en occuper d'elle. Et on l'a gardée pendant 4 ans jusqu'à sa mort, hein, de toute façon. Elle était complètement tétanisée, elle avait complètement peur, elle était vraiment très craintive. Et après, ça s'est très bien passé. Il faut s'en occuper de ces animaux. Et dès que vous voyez des abandons, dès que vous voyez tout ça, essayez de contacter les associations, essayez de vous en occuper parce qu'ils y sont pour rien. Moi, ça me fait vraiment mal au cœur de voir des fois des chiens ou des chats ou d'autres animaux qui sont lâchés comme ça dans la nature parce que monsieur ou parce que madame a décidé de partir au sud-ouest, au nord, ou biduche, et puis comment on fait avec le chien, ça faut réfléchir avant. Et je suis assez content qu'en tout cas, quand il y aura effectivement cette loi, je ne suis pas pour la loi entièrement surtout, mais quand il arrivera effectivement l'achat, l'engagement, les formations et les suivis, il faut absolument des suivis de vos animaux. Il faut absolument que l'État contrôle éventuellement si ça a été abandonné ou pas. Parce que l'abandon, on n'en parle pas beaucoup. Je suis assez déçu de ça, même sur YouTube. Après, peut-être qu'ils vont faire des sujets de vidéo. Alors là où je sors la vidéo, pour le moment, il n'y a pas eu encore pour cette année. Mais il faut absolument en parler. Il faut absolument dire que c'est pas non plus que l'été qu'il y en a des abandons des animaux. C'est à longueur d'année. C'est tout le temps. Que ce soit l'hiver, l'été, l'automne, le printemps, il y en a tout le temps. Et ça, malheureusement, c'est à cause de connards, de gens, de débiles qui pensent « Oh, c'est mignon, c'est tout joli. Oh, regarde le petit chien. » Et puis on le prend. Et puis après, on ne sait plus quoi en faire. On n'a plus l'argent. Bon, vas-y, on le revend, on biduche ou machin. Voilà, c'est le problème qu'on a. Je ne peux pas parler longtemps de ce sujet-là parce que je vais vous parler sincèrement de ce que je ressens, de mon ressenti, de ce que j'ai vu et de ce que j'ai vécu. Moi, j'ai fait 2-3 sauvetages qui étaient dans la rue, donc un lapin, une tortue. Voilà, combien de fois je vois des perruches ondulées se balader dans la rue parce que les gens les lâchent, parce que j'en ai connu des gens comme ça qui les lâchaient parce qu'on ne sait plus quoi en faire, ou de certaines choses. Moi, je trouve ça dégueulasse. Voilà, quand on ne peut plus s'en occuper, et ça peut arriver, qu'on a des soucis, nanani, nanana, ça peut arriver. On le remet à quelqu'un de confiance qui sait s'en occuper. On peut le repasser à des amis. Voilà, c'est normal. Mais pas les relâcher dans la nature, ils y sont pour rien. Après, c'est des chiens errants, c'est des chats errants, ils vont se faire agresser, des trucs comme ça. Ils sont complètement perdus. Vous imaginez pas pour eux comment ça se passe dans leur tête. Nous, quand on a récupéré le lapin, elle avait une sacrée trouille complète. Et heureusement qu'on l'a récupérée. Elle était sous une voiture, ça je m'en souviendrai toujours de cette image-là. On l'a récupérée, ça m'a fait mal au cœur et ça nous a fait mal au cœur. Parce que voilà, j'ai pas eu que des récits non plus dans ma vie, hein. Faut pas croire. Mais voilà, donc c'est le petit message que je veux vous faire passer. Moi, je soutiens toujours toutes les associations possibles pour pouvoir aider, contribuer à certaines choses. On ne dirait pas comme ça, mais oui, voilà, je soutiens donc des associations parce que j'aimerais bien que y a beaucoup plus d'aide pour eux. J'essaie toujours de donner de tout ce que je peux parce que je combats aussi tous ces trucs-là et je trouve ça normal d'aider la SPA, d'aider des associations qui s'occupent de récupérer les animaux, les nourrir, les loger, faire les frais vétérinaires. Il vaut mieux aussi pour ces pauvres petits bouts de choux qui sont donc dans les associations à la SPA, de les récupérer, hein, de prendre en charge et pas les réabandonner après parce qu'ils en ont déjà vécu. Et franchement, voilà, c'est le petit message que je voulais vous faire passer pour cet été. Pensez-y, parlez-en à votre entourage, voilà, regardez un petit peu qu'est-ce qu'il y a d'actu un petit peu parce que ça arrivera tout le temps, hein, de toute façon, ça ne changera pas le cours des choses. Espérons qu'il y en aura moins dans les prochaines années, je ne vous dis pas dans 1 an, 2 ans, mais espérons, hein, voilà. Mais il va falloir vraiment changer ce cap-là. Voilà, c'était une vidéo simplement de vous parler là-dessus.
Donc voilà, donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Si la vidéo t'aura plu, tu peux toujours laisser un petit pouce bleu, c'est la seule façon de me soutenir. Et moi je te dis à la fois prochaine pour une nouvelle vidéo. Allez, salut!